Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 17, Blessure d'injustice, comment elle se manifeste en amour. Alors cet épisode fait partie d'une série d'épisodes sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que j'avais envie de vraiment expliquer en détail les différentes formes que ces blessures peuvent prendre en amour. Si tu veux écouter la série au complet, tu peux commencer à partir de l'épisode 14. La semaine prochaine, je vais donner mon workshop gratuit où je vais parler plus en détail de ces 5 blessures de Lise Bourbeau. Je te mets dans les notes de l'épisode le lien si tu as envie de participer au workshop. Alors cette blessure de l'injustice, c'est vraiment une évolution de la blessure du rejet. Donc c'est normal si tu te reconnais à la fois dans la blessure d'injustice et la blessure du rejet, parce que finalement l'injustice, elle arrive à force d'avoir vécu du rejet à plusieurs reprises. C'est comme si tu perds espoir que quelque chose de positif peut arriver ou même que tu peux t'attirer des situations qui sont bénéfiques pour toi. Ça peut aussi te donner ce sentiment, en fait, d'enchaîner les situations difficiles, les coups durs, que ce soit en amour, au travail ou dans la vie. Et ce qu'elle fait, en fait, cette blessure d'injustice, c'est qu'elle te paralyse dans ta prise de décision ou ta prise d'action, parce que à quoi bon? C'est comme si la vie avait plus de pouvoir sur ta propre vie que toi-même. Et donc quelqu'un qui a cette blessure d'injustice, la première forme, c'est ce sentiment de s'attirer des situations injustes. Par exemple, tu es en couple depuis de nombreuses années avec quelqu'un qui veut pas s'engager, qui veut pas aller plus loin dans l'engagement de la relation et vous vous séparez et hop, comme par magie, dans la prochaine relation, il s'engage assez facilement et sans aucune difficulté avec l'autre personne. Il peut y avoir des pensées comme d'être malchanceux en amour et ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir changer la situation ou presque un certain défaitisme. Quelqu'un qui a la blessure d'injustice, en fait, il peut avoir cette sensation que ça s'arrête pas, qu'il y a toujours des épreuves, qu'il y a toujours des montagnes et que ça prend énormément d'énergie et de ressources. Cela peut même en arriver à une certaine forme de superstition où tu peux avoir cette sensation d'être victime en fait de ton karma et de devoir payer quelque chose par rapport à ce que tu as pu faire dans cette vie ou dans les vies passées. Un grand aspect en fait de cette blessure d'injustice, c'est ce sentiment de devoir être parfait pour être aimé. Et ça a 2 conséquences. La première, c'est que tu oses pas aller vers ce que tu veux vraiment parce que tu te sens pas à la hauteur. Donc le partenaire que tu veux, le type de relation que tu veux et que tu oses pas vraiment demander ce que tu veux parce que tu n'es pas parfait. Et la deuxième conséquence, c'est que finalement, tu acceptes beaucoup des autres parce que comme tu n'es pas parfait, tu n'es pas en droit d'exiger. Quelqu'un qui a cette blessure d'injustice, il va aussi avoir une certaine forme de contrôle, mais cette fois-ci pas tourné vers l'extérieur, mais beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Donc quelqu'un qui a la blessure d'injustice, il va contrôler au maximum ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il va aller au-delà de ses limites pour paraître parfait. Et en général, une personne qui a cette blessure, elle est facilement sujette au burn-out. Un autre aspect, c'est le côté de se laisser aller.
de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à l'autre. Et quand c'est assez intense, tu peux parfois paraître comme quelqu'un de rigide ou quelqu'un de froid qui a du mal à démontrer son amour. C'est tout simplement une mesure de protection. Tu peux aussi avoir ce sentiment d'avoir loupé des belles histoires. Soit parce que tu n'as pas avoué tes sentiments, soit parce que tu n'as pas osé aller vers vraiment ce que tu désirais, mais d'avoir loupé des belles occasions. Quelqu'un qui a la blessure d'injustice, il peut aussi avoir ce sentiment d'être fermé à tout ce qui est toucher, à tout ce qui est tendresse, câlin, ou même à se laisser aller sexuellement. Il peut y avoir comme un petit sentiment de rigidité, une difficulté à vivre avec l'autre, à s'adapter à l'autre, à avoir besoin de son train-train, de sa routine et avoir ce sentiment que on aimerait un peu se relâcher, mais que c'est un peu difficile de le faire. Si tu as la blessure de l'injustice, tu peux avoir cette sensation de te comparer tout le temps. Donc, que ce soit avec d'autres femmes ou avec d'autres couples ou avec d'autres personnes et peut-être même d'avoir un peu ce côté mais c'est injuste pour eux, ça paraît tellement facile les relations amoureuses et l'amour, pourquoi moi je galère autant? Un grand aspect de cette blessure d'injustice, c'est la difficulté à prendre des décisions. Par exemple, décider si le partenaire avec qui tu es actuellement, c'est le bon pour toi ou pas, décider ce que tu veux de cette relation, décider si tu veux rester, si tu veux partir, pas par peur d'agir, mais plus par peur de faire le mauvais choix. Quelqu'un qui a la blessure d'injustice, il y a souvent cette notion de colère, cette émotion de colère ou de honte, à chaque fois que tu n'as pas atteint le niveau de perfection que tu aimerais. Et donc, tu peux voir que cette blessure d'injustice, elle prend beaucoup de formes assez différentes et c'est pour ça que pour moi, la première étape indispensable, c'est de faire un bilan de tes relations, pas seulement de tes relations amoureuses, pour arriver vraiment à confirmer si c'est cette blessure d'injustice que tu répètes ou si c'est quelque chose d'autre. Et ça, tu peux simplement le faire quand tu mets vraiment un petit peu ton passé relationnel à plat et c'est la première étape en fait que je fais quand les personnes rejoignent le programme S'ouvrir à l'amour. Pour guérir de cette blessure de l'injustice, il y a vraiment ces deux étapes. La première, c'est de comprendre, une fois que tu as identifié que c'est vraiment cette blessure, de comprendre d'où elle vient dans ton passé. Parce que tu t'es pas réveillé un matin en te disant tiens, je vais avoir cette blessure d'injustice, ça veut dire que en fonction des expériences que tu as eues dans ton passé, il y a des bonnes raisons qui font que tu penses qu'il y a des situations injustes ou que tu t'attires des situations injustes. Et une fois que tu as identifié d'où est-ce que ça vient de ton passé, de déprogrammer en fait l'influence de ton passé dans ton comportement actuel. Et pour moi, ça passe par le corps. Si tu veux en savoir plus, je te recommande de regarder l'épisode 3 sur les schémas amoureux. La deuxième étape, en fait, c'est de développer des habitudes qui te sont plus favorables. Et quelqu'un qui a la blessure d'injustice, il est en général très dur avec lui-même et le principal challenge, si tu as cette blessure d'injustice, c'est de te donner le droit à l'erreur. C'est de cultiver de la douceur envers toi et d'apprécier aussi toute cette part d'ombre ou toute cette part d'imperfection qui font que tu es un être humain et qui font que ça te rend encore plus aimable. Et je sais que ça peut paraître facile, mais quelqu'un qui a la blessure d'injustice, c'est quelque chose de difficile. Et une fois que tu arrives à faire ça vis-à-vis de toi-même, de oser se donner le droit d'être vulnérable vis-à-vis des autres et de s'ouvrir aux autres. Et ça demande de changer son dialogue intérieur. Ça demande
de répéter ces comportements quand on pense ne pas être aussi parfait, quand on pense avoir fait des erreurs. Et ça n'arrive pas en un jour pour cultiver ces nouvelles habitudes. Et c'est pour ça que pour moi, c'est à ce moment-là que le coaching fait vraiment tout son sens, parce que ça a une invitation à un petit peu de changer la perspective que tu as vis-à-vis de toi-même, la perspective que tu as vis-à-vis de tes imperfections. Et c'est finalement ce qu'on fait dans le programme S'ouvrir à l'amour avec les séances de groupe où je vais t'inviter à changer en fait de lunettes et à changer d'angle dans la manière dont tu vas te voir toi-même. Alors voilà, j'espère que cet épisode de podcast sur la blessure d'injustice t'aura éclairé. C'est avec grand plaisir que j'aimerais avoir ton retour, ce qui t'a parlé sur Instagram et je me réjouis d'échanger avec toi. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.